stèle d'Amon-Ré qui remet l'âme de Pharaon, c'est-à-dire le Nout, la mère de Cos, une épouse d'Amon qui remet l'âme de la vengeance. Vengeance, alors ça c'est très intéressant. Au-dessous du luminaire, Dieu c'est juste et la vengeance. On a vu cela, on a mis ça pour que les gens puissent voir que même en Afrique, la divinité c'est le Dieu de guerre. On est aussi, naturellement, on a vu la stèle de Méditerranée qui est une stèle très très importante. Je vais recoller l'image à ma gauche. Ce qui va voir après. Cette stèle montre la bataille de Méditerranée sur toute la région de Canaan et tous les peuples qui y vivaient. Et naturellement, le peuplement d'Israël y était comme les Amorites, qui ont, parce que les Amorites, il y avait les Yahou, il y avait les Yohanam, il y avait les Israélites, il y avait les Gézer, il y avait les Ashkelon, il y avait les Canaan, il y avait les Hatti. Dans cette stèle-là, on peut expliquer, il y a quelque chose qui montrait le facteur qui donne l'autorité au roi, qui est la figure de Dieu, de prendre le territoire, de détruire les terres. C'est important que nous puissions entrer dans cette logique des textes. Ensuite, on a vu la stèle de Mécha, où le roi Mécha, au 9e siècle, a combattu Israël et a détruit le peuple d'Israël du Nord et a emporté tout dans le temple, détruit les hommes, détruit les femmes. Ici, là, il le dit très très bien. J'ai tué tout le peuple de la ville pour réjouir le Dieu Kamosh. J'emportais dans l'hôtel de son bien-aimé et je traînais devant la porte de Kamosh, à Péote, et je fis demeurer l'homme de Saron sur ma route. Et Kamosh me dit, va prendre la porte à Israël. J'allais de la nuit, je l'attaquais, je fus libéré du loup, je t'avais dit, je l'ai pris et je tuais tout. Donc ici on réalise toujours cette notion des peuples, des dieux qui tuent tout. C'est important parce que ensuite on va essayer quelque chose de très intéressant. Et ensuite on va conclure avec une vue panoramique. Ok. Ensuite, on a aussi vu des plaques des dieux Achour et les dominations qu'ils ont pu apporter sur toute la région de la Mésopotamie. Alors c'est important que nous avons fait ce petit rappel. Pour ceux qui écouteront cette vidéo peut-être pour la première fois, qui n'ont pas eu la chance d'écouter les autres. Aujourd'hui, on a fini la semaine passée jusqu'au 5e siècle. On s'est arrêté la semaine passée à la destruction du temple d'Israël en 587. Alors c'est une période très importante parce que le temple dit des Juifs a été détruit, ils ont été déportés, et c'est de là que est créé ce qu'on appelle le judaïsme. On reviendra dessus à la prochaine rubrique que je vais donner. Ici, je veux qu'on se concentre malheureusement sur le facteur de la continuité du dualisme. Le dualisme, ça veut dire deux. Le dualisme, c'est quelque chose de très intéressant qui peut voir. Parce que, à la période des Perses, c'est-à-dire à partir de Darius, c'est un roi perse qui succède à Cambyse, qui lui succède à Cyrus en 532. Donc, Darius, en 522, succède, prend l'autorité de l'Empire perse. C'est intéressant de comprendre ça. Je mettrai l'image de ça. Alors, Darius est puissant. La divinité ici de Darius, qui est Enlil, qui est Ibu, c'est le nom générique, mais il adopte une nouvelle culture qu'on appelle le zoroastrisme. Je ne parlais pas trop de zoroastrisme. Un jour, on parle de zoroastrisme. Le zoroastrisme a un prophète qu'on appelle Ahura Mazda. Ahura Mazda, je me ce nom. Ahura Mazda, c'est comme une révolte perse. La révolte perse, c'est très simple. Graduellement, on arrive là où je voudrais.
Ahura Mazda est un prophète envoyé par Ahura Mazda. Mazda, c'est la divinité qui est tutélaire, mais qui est transformée entre Élie jusqu'à Ahura Mazda. Là, on est au 4e siècle. Alors ici, Ahura Mazda a une culture très intéressante, parce qu'ici, il n'y a pas que le christianisme. Et n'oublions pas, naturellement, qu'à cette période-là, les Juifs habitent dans des régions perses de l'Irak. On va là-dessus tout à l'heure. Je vais établir un chemin avant la pays. Et dans cette culture, il y a ce qu'on appelle les livres de la même ordre, c'est-à-dire la plupart des Juifs et les peuples qui sont des Bédouins, qui habitent dans les hauteurs, des montagnes, des hauteurs, des lieux arides, des collines, écrivent des textes. Là, c'est en parallèle. Mais Ahura Mazda est une divinité, devient une divinité très importante dans le judaïsme. Il est contre le sacrifice du taureau. Il prêche le bonheur. Il prêche la bonne conduite. Il prêche de faire les bonnes actions. Il crée ce qu'on appelle un dualisme entre le bien et le mal. Il parle du jugement. Il parle du jugement dernier. Il parle de la résurrection des morts, etc. Ici, on a la promesse. Je sais pourquoi je pense ça. Parce qu'en fait, il faut que nous puissions comprendre que dans toute cette logique, Ahura Mazda parle de la fin du monde et parle d'une fin du monde qui va apporter la paix. Et forcément, la paix, ça veut dire tuer, détruire, assassiner tous les peuples qui n'acceptent pas que Ahura Mazda est la divinité. Ahura Mazda est un monothéisme étrange, un monothéisme polyforme. Il y a un Dieu suprême, qu'on appelle énothéisme, et les différentes idées. On regarde dessus, je vais atterrir rapidement. Je vais quand même tout le temps. Si ceux qui ont été sur Ahura Mazda, je prends les choses après, c'est très intéressant de savoir que cette période il y a ce dualisme. En fait, Ahura Mazda, c'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu qui a l'image de Dieu, qui est le sauveur. Ahura Mazda. Parce que les gens connaissent son histoire. Alors, je veux absolument faire un lien. Tout à l'heure. Je sais que pour la plupart des chrétiens, Jésus est le sauveur. Là, on est 4 siècles avant Jésus. On n'est pas. Jésus n'est pas en Rome. Marie n'existe même pas en Rome. Je veux établir un lien. Très important. Ça va aller. Des nouvelles vont super supporter. On peut faire comme ça. Pas besoin de faire la vie des dimanches. Les dimanches, donc ici, la souvent 4e siècle, c'est pas non. Apprendre, c'est pas mauvais. La dissonance cognitive peut déranger la paix. Ok, maintenant, dissonance cognitive, c'est pas logique. Ça veut dire, tu es choqué par une information. L'information te choque. Parce que l'information, dissonance veut dire une information contraire qui choque ton appréhension de ce que tu as connu depuis que tu es né. C'est pas un peu une dissonance cognitive. Et les gens qui ont peur de ça ne sont pas intelligents. Parce que l'homme intelligent analyse et fait un choix. L'homme qui est bête va taper parce qu'il est bête. Dans le fond, donc ici, Ahura Mazda est important, est le centre de notre discussion. Parce qu'Ahura Mazda nous type aussi sur sa connaissance du ciel. Et Ahura Mazda est quelqu'un qui tire aussi de tous les concepts aséens. Ok, on a déjà fait, on revient dessus tout à l'heure. Alors ici, au 3e siècle, émergent des différentes divinités animales de sauveurs. Ils sont là à cause de l'oppression des Grecs, à cause de l'oppression précédemment de Perse, etc. Les peuples s'élèvent contre les cultes anciens. C'est important pour savoir dans cette conduite. Alors, là, je peux dire que c'est de là que naît ce qu'on appelle l'apocalypse, c'est-à-dire l'eschatologie. On revient aussi tout à l'heure. Il y a beaucoup de temps parce que je veux faire un lien, parce que je ne veux pas je veux entrer dans ce sujet qui fait vraiment. Donc, dans la période avant Jésus, il y a plein de personnes qui s'élèvent pour dire qu'ils sont les messies. Joséphus, la rue Genève, parle de. Le texte même de Actes, on parle de 5,
Mais les textes contemporains dans les régions qui environnent Israël, dit la Syrie, l'Irak, l'émergence des sauveurs, c'est commun. Genre, dans un sujet qui est très intéressant. Parce que, à cause des puissances oppressantes, les hommes créent à travers les divinités des différentes formes spirituelles de l'avènement d'un fils de l'homme qui a pour but de détruire la puissance oppressante en face. C'est le but. Donc, partons donc dans ce que je dis, parce que j'ai un peu aujourd'hui avec très court déjà, que vous avez plein de ça. Un jour, je parle de choses. Là, maintenant, on a connu cette part, il y a une puissance oppressante qu'on appelle les Grecs. Alexandre moi, ces généraux ont pris le pouvoir sur quatre flancs. On a Philadelphie. Et en Irak, on les assassine. On se voit sur Sassanide. C'est le président. L'Empire Sassanide. Et c'est eux qui ont l'Empire grec a dominé à la région de la Syrie. Là, et Israël. Dans cette région-là, l'oppression est forte. Les Maccabées se lèvent, c'est-à-dire les Asmonéens se lèvent, ils font une forme de révolte. Qui tue peu de 100 ans, ils sont écrasés par les Grecs. Ensuite, les Romains prennent le pouvoir dans cet intervalle-là et dominent. L'oppression est toujours sur Israël. C'est-à-dire les Romains qui ont des cultes différents des chrétiens, ou des chrétiens des Juifs, dominent cette région. Ok, on a le sujet. J'ai tout. Les Romains sont puissants. Les Romains ont leur Dieu, son Vitus. Ils ont leur divinité solaire, etc. Ils ont leur culte sacrifié, etc. Ça, je pense que vous le savez, ceux qui le font. Si le plus de détails, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Ok, let's go. Dans cette période-ci, émergent des messies. Les messies qui veulent naturellement, vu que le culte, parce que là, il faut bien comprendre le contexte messianique. En termes de minutes, aujourd'hui, c'est décontextualisé. C'est ça qui est important. Le contexte messianique vient dans un seul sens. L'oppresseur qui est le ténèbre, qui est les ténèbres, doit être détruit par la puissance de Dieu. C'est ça la promesse. Donc actuellement Jésus, comme d'autres, à cette même période, s'élève contre la puissance dominante actuelle. C'est la Bible. Donc lui, il le dit clairement, ceux qui ne le lisent pas, c'est parce qu'ils ont deux pages qui parlent de fumée, parce que dans Actes chapitre 9, il dit des choses, au prêtre sacrificateur, il dit des choses, mais nous, on interprète. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Parmi vous ici, certains ne vont pas, tant qu'ils n'ont pas vu le Fils de l'homme, c'est ça. Cache. Quand tu attends le Fils de l'homme, parce que tu as dit qu'il faut attendre le Fils de l'homme. Il dit au prêtre sacrificateur, cache. Quand il était jugé, avant qu'il soit totalement disqualifié et mort, qu'est-ce qu'il dit au sacrificateur? Il a dit voir le Fils de l'homme descendre. Il n'a pas dit au futur, au sens du futur aujourd'hui. Il dit au prêtre. Vous allez voir le Fils de l'homme descendre avec la nuée et la puissance de son Père va descendre. Bon, on est là. Il faut que tu parles. C'est pas grave. Mais le but ici, c'est de savoir que Jésus, qui le dit comme d'autres personnes qui l'ont dit, est eschatologie. C'est là pour détruire la puissance en place et pour qu'il y ait un renouveau ou un renouvellement territorial. Dans ce contexte, naturellement, il faut le dire. De 722, 797, 321, jusqu'à la République romaine, Israël et les pays aux alentours ont toujours été massacrés. Et c'est normal qu'ils veulent ce type de personnage sauveur. Et les gens ne contextualisent pas cela ici, malheureusement. Ok. Est-ce que Jésus est apocalyptique? Là, c'est la question que dans le fou, à part le réveil, apocalyptique de psychologie nous dit, est-ce qu'il faut la fin des temps? Oui, là tu ne le sais pas, mais c'est écrit. Parce qu'il parle de la fin des temps, ceux qui seront jugés, ceux qui vont faire le bien, ceux qui vont faire le mal. Arrête de faire le mal. Donc tu seras le bien. On le voit.
Donc, naturellement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est. Je veux qu'on ait dans certains textes. On est dans la guerre ici. On est dans certains textes, je vais rapidement rapport à ce sujet. Je vais faire un sujet qui est plus important. Le sujet. Dans le livre d'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et on va les lire. Pour nous tous, nous puissions quand même voir et le comprendre. C'est vrai. Le livre d'Apocalypse, chapitre. Apocalypse, chapitre 1. Déjà, article de rappel, on peut se comprendre. Apocalypse nous dit révélation. Et beaucoup de personnes pensent que l'Apocalypse est écrit par Jean. C'est une erreur très fondamentale. Je vais expliquer pourquoi. Alors, Marès ou Purus, si vous connaissez le texte biblique, vous connaissez le grec commun. Il savait que Jésus avait nous disciples. Aucun de ses disciples n'a écrit un seul texte des évangiles. Marc n'est pas un disciple, n'a pas le Bible. Est-ce qu'il n'y a pas de manuscrit, il n'y a pas écrit Marc. Matthieu n'est pas Matthieu de l'autre casserole. Jean, c'est compliqué de dire que Jean est celui qui est procédé très tardivement dans les Luc, naturellement, lui dit qu'il a recueilli les informations avec beaucoup de lectures. Donc, ces quatre évangiles ne sont pas ceux qui ont écrit. Alors, il faut savoir que le grec est comme l'ancêtre du latin. Et le français est l'ancêtre du latin. En gros, dans une forme d'écriture. Et ce qu'il faut noter, c'est l'écriture du livre de Jean, qui est supposé le fils de Zébédée, est écrit avec un grec propre, sans grosses erreurs, à part les erreurs de manuscrit de transcription entre texte et texte. Il écrit le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, est un grec avancé. Voilà, je suis plus, ça ne peut pas être Jean qui a écrit le texte, parce que les personnes dans cette période-là parlaient quelle langue? Ça, c'est de là parler quelle langue? Ça, c'est de là parler quelle langue? Parlez-moi le grec. Donc, forcément, la langue commerciale, qui est le grec, tout le monde ne sait pas l'écrire. Donc, et c'est écrit naturellement dans le texte qui était les illustrés. Normalement, si tu veux même écrire un texte parfait, pas dans les textes. C'est vrai. Donc maintenant, on se fait la c'est supposé écrit par Jean de Patmos. Et l'écriture de Jean de Patmos est différente de l'écriture, la forme de l'écriture de Jean de disciples, parce qu'il y a trop d'erreurs. Trop d'erreurs d'écriture, trop d'erreurs linguistiques. Ça peut pas être la même personne qui écrit, alors qu'un fait écrit avec le français, limpide par exemple, et l'autre écrit avec des verbes pleins d'erreurs. La critique du texte aujourd'hui affirme avec 100% que celui qui est approuvé par Jean, fils d'Antiquité, entre guillemets. D'où viennent les notions apocalyptiques? On l'a dit tout à l'heure, la puissance romaine doit être décrite. On n'est pas dans le monde aujourd'hui, on n'est pas sur un plus humain, tranquillement, et on va faire la politique. On parle de la politique, on est dans la guerre des yeux. Si il y a des choses à faire, il faut parce qu'il y a tellement d'incolores à la police. Et il faudrait qu'on se pose une autre question. Voilà une question, c'est est-ce que Dieu est amour? Vous allez dire, Dieu est amour. Parce qu'il a dit un comme les jeunes hommes. Commençons par là. D'où vient les notions d'amour? Avant qu'on en a, il faut que vous puissiez savoir que dans les petits chapitres, 19, Moïse dit au peuple qu'il faut aimer son prochain comme c'est là, pas juste que
Mais quand Moïse nous dit aimer son frère juif, c'est différent. Mais dans la notion apocalyptique, il faut comprendre pourquoi les chrétiens ont l'habitude d'aimer les gens. Parce que ça vient d'abord à la base des textes de Lévitique. Oui. Ensuite, il faut comprendre que pour que tu puisses être dans les bonnes œuvres, quand le Père va venir, quand le Dieu va descendre, il faut que tu puisses montrer les bonnes actions. Voilà pourquoi Jésus est plus dans les bonnes actions, parce que la fin du monde arrive, il cautionne cela et il enseigne cela pour que ceux qui veulent être sauvés, parce que vous voyez la fin de Matthieu chapitre 25, il dit, est-ce que quand je serai venu vers toi, est-ce que tu m'auras donné le Père? C'est les bonnes œuvres qui font être juste devant le Père. Donc c'est les actes de bonnes actions. Ces bonnes actions, c'est parce que la fin du monde est proche. Ça, c'est apocalyptique. Même ça, le contexte. Parce qu'au fond, la plupart des chrétiens, par le monde, se donnent cette proximité avec le divin. Ok, on est là sur la guerre de Dieu, on est là sur la leçon de ce qu'on a. On est là sur la guerre de Dieu. Et il dit toujours, pour savoir si un Dieu est bon, pour lui, c'est tout. On comprend? Pour savoir si. On a montré la semaine passée, il y avait un Dieu qui est sanguinaire. On a vu ça. On y va. Après, ça peut continuer rapidement. Si vous pouvez rapidement. Ici, Apocalypse, c'est Jean, le Patmos, qui a une vision de la fin du monde, pour lequel il voit l'ancien des âges assis sur un trône, les quatre anciens, etc. Il voit l'autel, il voit le sacrifice, l'agneau, etc. Il y a les 7 anges. S'il y a quelque chose sur les 7 anges, je reprends pourquoi 7 anges. Après, ensuite. Et les 7 anges sont fâchés. On a j'intitule ici la vengeance du Dieu gardé. Ah, c'est le bon titre. La vengeance. Et on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il se venge? Qui lui a fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il se venge? On y va. Quand il y a beaucoup de textes, quand il oublie, on a la révélation. Quand il oublie le secret chaud, il lui dans le ciel un silence d'environ 1 heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il y a 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Vraiment, c'est possible. Les 7 trompettes leur fit gloire. Et un autre ange vint et se tient à l'autel. Dans l'autel, il y a quand l'autel sacrifiait. Parce que quand il y a l'autel, ça veut dire là. On a ce qu'on a. C'est pas si les chrétiens comprennent ça. Que le sacrifice n'est pas fini. Bon, c'est pas vrai. Un autre là. Et l'autel ayant une encens pour ce qu'il a fait, dans le ciel aussi, l'encens. C'est par rapport à ça, c'est que ça soit purifié par le bon Dieu. Alors, on lui donnera beaucoup de parfum. Là, c'est même pas, ça même pas aussi, c'est pas si vrai. J'aimerais un jour qu'on fasse Apocalypse, qu'on parle de ça, et qu'on enlève dans le cerveau de la plupart de mes collègues que le sacrifice est fini. Parce qu'au ciel, il y a c'est continu dans le ciel. C'est là-bas en haut, c'est afin qu'il les offrit avec les prières. On a offert avec les prières. Pas seulement le parfum, parce qu'il y a le cœur. Les gens le disent par le projectif. Les gens vont nous mentir. S'il y a l'autel, il y a de l'encens, comme dans la plante de Moïse, on fait un sacrifice qui sont des odeurs de prière. Afin qu'il les offrit avec les prières et tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Il y a le faux couché. Et que la personne qui a le trône, il a voulu s'asseoir. Pas moi. La fumée des parfums monta avec les prières des saints à la main des anges. Pendant ce moment, ça veut dire l'ange prit l'ascensoir et le remplit de feu, l'autel. Ça veut dire que l'autel avait le feu. Le feu a fait quoi? Ça brûle la viande. Le feu sur l'autel, c'est là pour brûler la viande. Il ne faut pas dire que ça brûle les hommes. C'est le feu, comme le feu sur l'autel, ça brûle la chair. Et on va comprendre la chair, peut-être une chose, je ne sais pas comment ça.
L'ange prit l'ascension, a rempli le feu européen et jeta sur la terre. C'est-à-dire que l'ange a jeté le feu sur la terre. Et il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Donc, si tu dis à un enfant, qu'est-ce que le tremblement de terre, les torrents, les éclairs, il va te prendre ça. J'ai expliqué à mon fils l'origine des éclairs. Comment je fais la chose. Si vous prenez les éclairs, n'oubliez pas parce qu'on a joué l'ensemble du ciel. Ensemble. Non, parce qu'il faut peut-être dire que c'est. Parce que souvent, mon fils a les débats avec ses collègues en classe. Il pense que les éclairs, la pluie là, c'est Dieu qui envoie ça. Il faut expliquer ce qui se passe dans la conversation. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à sonner. Le premier sonna la trompette et il y eut des grêles, le feu, mêlé de sang, qui furent jetés sur terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers de la terre fut brûlé. Ça veut dire que c'est un jeu qui est bon. Ça ne c'est pas le tiers. Le tiers d'abord, le tiers de qui se remet. Français. Hein? 4 minutes, 3 minutes, 3. Ça veut dire que si à 8 milliards d'habitants sur terre, Dieu va tuer 3 milliards d'humains sur terre. En même temps. Il est bon. Non, c'est pas parce qu'en fait, on ne voit pas ça sur ce temps-là. Parce qu'on se dit qu'on est des ennemis. Et que les autres vont mourir. Et que Dieu est bon. Parce que ce n'est pas le cas de ce qu'on a fait la semaine passée, pour lequel les dieux envoient les rois sur le territoire et ici tous les deux. C'est un dieu. Ça, c'est une méthode plus sanguinaire. Là, c'est pas grave. Il y a une grande le tiers de la terre fut brûlé. Les tiers des arbres fut brûlé. Il n'y a pas écologiste. Et tous les arbres fut brûlés. Comment on va faire l'écologie avec ces brûlés? Comme Dieu le voit. Le second ange sonna la trompette et en quelque chose comme une grande montagne s'embrasa de feu et jeta la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient la vie mourue. Les poissons là, c'est le poisson de la tête. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer, le troisième ange sonna la trompette et il tomba du ciel une grande étoile. Déjà, c'est quoi une étoile qui tombe? Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'étoile qui tombe. Nous devons nous répondre parce que vous savez, l'avantage avec Zoé, c'est qu'on donne la parole de Dieu. Ok? Une étoile, c'est un soleil. Donc, si une étoile va tomber, ça veut dire que Dieu ne connaît même pas. Ça va être une étoile qui est un soleil. Est-ce qu'on se comprend? Je le recommande, je veux, moi, avec la semaine passée, quand j'ai fait des choses sur la rotation de la terre, je pense que vous pouvez aimer ça. Ah, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai. Mais je dis, quand une étoile tombe là, c'est quelle étoile qui tombe? L'étoile, c'est deux choses qu'il faut considérer. L'étoile de l'ouest s'appelle une galaxie. L'étoile peut être un système solaire. L'étoile aussi peut être un boulevard, une étoile qui meurt. Donc l'étoile ne peut pas tomber sur terre. Parce que l'étoile est beaucoup plus grande que le système solaire. Donc monsieur Yahweh, don't know your creation. Si peut-être une astéroïde tombe, on va pas nous comprendre. Maintenant, si les chrétiens veulent interpréter ça comme astéroïde, il y a une distinction entre astéroïde et étoile. Mais disons que l'étoile tombe. Si une seule étoile tombe sur terre, ça ne va pas détruire seulement la terre, ça va détruire certainement le système galactique. Ok? Bon, on va le dire, mais il va y avoir une réponse là. Parce que j'aime pas toutes les choses comme ça qui ne veulent pas. Ok? Tomba du ciel, une grande étoile ardente, comme un flambeau. Bon, là, il va peut-être la story, on comprend. Et elle tomba sur le tiers de feu, sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était absinthe. Le tiers des eaux fut changé à la fin. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Oh là là. Le quatrième ange sonna la trompette, le tiers du soleil. Voilà, ça c'est pas une histoire, c'est quoi? Le cadre là, est-ce qu'on va le montrer là? Je ne vais pas dire plus. Donc je suis pour vous voir comment c'est. Le quatrième ange sonna la trompette, le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers fût obscur et que le jour fût petit, un tiers de sa clarté et la nuit, ça veut dire que
Oui. Ils ne savent pas que le soleil est 1 million de fois plus grand que la Terre. Et que tu mélanges 1 million de terres avec le soleil. Il y a encore l'espace. En ce moment, avec si tu frappes la Terre avec 1 million, ça va pas obscurcir une partie de l'étoile. Après, tu frappes un peu l'étoile, le soleil, c'est un gaz. Il faut se comprendre. Le soleil est un gaz. C'est un amas de gaz. Il n'y a pas de solide à l'intérieur. Donc, si c'est comme si tu lances un caillou dans le vent, là, le vent va tomber le soir. Il y avait bon. Bon, quand je dis ça, ça se voit. Je regardais et j'ai entendu un aigle qui volait. Et alors, on dit ça, c'est allégorie. Non, il faut aller à l'allégorie. Regardez, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel disant, je lui vois. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre sont livrés. À cause des autres sont de trompette des 3 anges qui vont sonner. Ça, c'est le malheur. Le Seigneur marche dans la tempête et je vis l'étoile qui était tombée du ciel. La clé du puits de la vigne fut fiolée, il ouvrit le puits de la vigne, il monta le puits pour fumer, comme la fumée d'un grand fumée, c'est car il fut dit, ne point faire de mal à l'air, de la terre, autour du verdure, mais il avait fait ça quand même. Jusqu'au chapitre, il a brûlé le camp de la verdure. Mais il ne doit pas c'est incohérent. Il avait dit, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le monde. Les seuls ceux qui ont le sceau, on va pas les frapper. Comme c'est passé à nous. Moïse, c'est Jésus. Alors, on va voir. Il envoie une peste ici, et se devait l'assemblée, les chevaux se préparaient pour le combat. Il y avait sur eux comme des couronnes semblables de l'or, et leur visage était comme le visage des hommes. Elles avaient les cheveux comme les cheveux des femmes, et les rapports semblables entre les femmes. Voilà la sixième trompette. La sixième trompette sonna, et j'ai entendu une voix des 4 points, 4 cornes de fête d'or qui lâchent. Qui est devant Dieu en disant le sixième ange qui avait la trompette béni, la ange sont liés sur le flux de femme. Alors, le femme, c'est vraiment le roi de femme. Je vais expliquer après. Alors, je prends le lieu de c'est le sang. Ici, c'est quoi l'explique du chapitre, chapitre 8 au 14, 15, c'est le sang. Parce qu'après, Dieu se venge contre ceux qui ont lutté contre les saints. Dieu se venge contre ceux qui ont tué les saints, Dieu se venge contre les bêtes, Dieu se venge contre tout le monde, Dieu lui dit toute la terre. Et ainsi, elle dit toute la terre, chapitre après, c'est très intéressant. Puis je vis le ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La mer n'était plus, je vis descendre du ciel, l'eau près de Dieu, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem. Donc ici, on en parle, ça c'est très très sérieux. La nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc qui connaît la superficie de Jérusalem? C'est 2 km. J'aime arrondir. Jérusalem c'est petit. On va prendre ça peut-être. Donc, on va tout s'arrêter là. Je dis ça, c'est la peine de vous allez préparer comme il est plus se préparer pour le tour, etc. Ici, à la fin, on réalise que, à la fin, après qu'il ait dit des guerres, mais de tous les hommes sur terre, il ne manque que ses élus. Vous, les 144 000. Plus moi, 144 000. Et il assura toutes larmes, et sur les larmes des yeux, les morts ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, les premiers chaos ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, comme c'est voici, je fais une chose nouvelle. Il dit écrit, car ces paroles sont certaines de tard. Car je suis là par le regard de l'ancien. Je conclue avec. C'est le chapitre 20, lequel l'ange se fichait de tout. C'est un résumé.
Il ferait cela à la conférence et vous aurez tout ce détail. Il est très léger. Alors ici, je conclue juste pour montrer que dans les textes d'Apocalypse, on ne le lit pas dans l'objectif de voir à quel point le Dieu de la Bible vit dans un contexte romain. Pour lequel on n'a pas la paix. Le chiffre de la paix, comme c'est pas que le chiffre de la paix sont les rois romains. C'est uniquement les rois romains pour lesquels les peuples de Césarée veulent absolument reprendre le pouvoir. Sans oublier depuis Osée. En 603, il n'y a plus de roi d'Israël. Et en 527, il n'y a plus de roi de Jérusalem. Nous voulons aussi qu'on dit une nouvelle Jérusalem, là, comme beaucoup d'églises s'appellent nouvelle Jérusalem. Ils ne savent pas que nouvelle Jérusalem, c'est pour les Juifs. C'est pas pour toi. Mais bon, tu peux penser pour toi parce que tu as donné un nom. Alors ici, le but de communication, on a fait tout au long de précédent dimanche, c'est pour montrer à quel point les lectures de cette région du monde sont des sanguinaires. N'oublions pas qu'il y a un texte que je n'ai pas lu, que je vais vous présenter, qui parle de la dame prostituée. Dans ce texte de l'Apocalypse, pour lequel il y avait le Dieu, celui qui est sur le trône, voilà, il livrait à la vérité. C'est un Dieu qui est bon. Tous les peuples vont toucher avec elle. Il détruit les peuples, il tue les hommes. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu des peuples assyriens, syriens, qu'on a fait tout au long de notre discussion. Alors, j'ai fini pour savoir que ça, la conférence, j'ai exposé beaucoup plus de des images. Moi, je parle de pour puissiez voir à quel point on peut prôner l'amour, mais il n'y a aucun. Le mot agapé n'existe pas dans l'Apocalypse. Agapé n'existe pas dans l'Apocalypse. Il ne parle pas de. Il parle de vengeance. Mais quand tu ne peux pas comprendre ça aujourd'hui, parce que tu parles de ta vengeance contre ton voisin. On se comprend? Maintenant, je parle de vengeance contre ton voisin, celui qui a pu ton mari, ta femme, et qui a un problème. Ici, dans le contexte, il parle de vengeance contre le peuple romain. Contexte. Et les Romains, à partir de 475, l'Empire romain est tombé. Bon, ils sont dans les exilés de l'Empire. Donc voilà laquelle la bataille des Dieux. On a pu voir depuis l'Égypte, depuis la Syrie, depuis l'Irak. On aurait pu aller en Inde, peut-être la fin jusqu'au revenu. L'année prochaine, quand on rentre en plus de détails, les frères, on va aller en Inde, on va aller en Chine, on va aller chez les Japonais, on va prendre les canines aussi pour aller les Dieux. C'est généralisé. Donc aucune exception. Surtout pour les concepts apocalyptiques. Je dis toujours, il faut que les gens sachent que nous sommes dans un contexte apocalyptique. On va dire, les êtres très vite, et par tout cela, les Romains sont des rois, sont des dominateurs, et que